Bienvenue à ce nouveau cours de yoga des yeux. Les yoga des yeux sont des techniques qui améliorent la vision, qui sont conçues, qui sont imaginées pour améliorer les muscles oculaires, diminuer la tension dans la zone oculaire et également entraîner les yeux à une meilleure vision. Les gestes de yoga des yeux sont très anciens, sont des techniques qui sont traditionnelles, entre lesquelles on va trouver Trataka, Lunde, Sat, Karma. Okay, pour vous préparer, tout simplement, asseyez-vous en Sukhasana, peut-être avec votre bassin surélevé. Et c'est très conseillé, je vous conseille de pratiquer ces cours dans la pénombre, même si ici j'ai de la luminosité. Mais le yoga des yeux se pratique très tôt le matin, avant la sortie du soleil, ou tard les soirs pour détendre les yeux. En plus de ces vertus oculaires, le yoga des yeux peut aussi améliorer l'état de la peau autour des yeux et améliorer aussi les pathologies liées à la vue. Je vous invite donc à commencer par les palmings. Les palmings sera un outil qu'on va répéter très souvent. On l'a vu aussi dans la partie des drishti et consiste à frotter les mains ensemble. Et pousser les mains de façon creuse sur les yeux. Élargir les dos. Et rester avec les yeux fermés sans les pressionner, tout simplement en poussant vos mains pendant 10 respirations complètes. Imaginez maintenant que toute la tension autour des yeux disparaît. Vous pouvez relâcher les muscles des sourcils, des tempes, paupières, autour du nez. Et relâchez peu à peu vos mains. À nouveau, frottez les mains pour commencer avec un massage. Donc, comme on parlait, le yoga des yeux peut effectivement améliorer la vision, mais surtout aujourd'hui qu'on surcharge les yeux avec les écrans, ça sera quelque chose à faire peut-être après vos cours en ligne. Et aussi éviter la luminosité forte et surtout la luminosité bleue les soirs peut aider aux nerfs oculaires et au système nerveux en général à se détendre. Donc le yoga des yeux n'est pas seulement bénéfique pour la vision, mais aussi pour les systèmes nerveux. On va commencer avec un massage avec index et pouce du centre des sourcils vers l'extérieur. Donc vous allez masser de la même façon que si vous faisiez de la pâte à modeler. Vous pouvez commencer par les deux points énergétiques au niveau des sourcils, pressionner pendant quelques respirations ici. Continuez à masser peu à peu vers l'extérieur. Si vous trouvez un endroit plus sensible, vous pouvez toujours vous arrêter dans cet endroit. Peut-être au temple, pressionner avec les pouces pendant des respirations. On va continuer à faire des cercles avec les bouts de l'index et majeur, cercle dans les tempes. Sans pressionner trop fort et autour des paupières. Avec les bouts des index, on va pressionner ici
S'impressionner sur les yeux, juste au milieu, entre les yeux et les nez, au milieu du tabique nasal. Et on va continuer à descendre vers l'extérieur. Le premier exercice des yoga des yeux est un exercice d'écriture avec les yeux. Donc on va tout simplement imaginer qu'on écrit avec les yeux son nom, son prénom, peut-être son adresse pendant 30 secondes à 1 minute. Essayez de ne pas vous focaliser dans une lumière. Au contraire, donc vous pouvez écrire sur les sols par exemple. Essayez de faire aussi tous les mouvements possibles. Donc faites une écriture bien ornementée, bien espaciée pour votre nom, votre prénom, votre adresse. Et on commence. Bien, à nouveau palmine. On peut frotter les mains, pousser les mains doucement sur les yeux. Maintenez pendant 1 minute, vous pouvez toujours ouvrir à l'intérieur des yeux et retirer. Si vous savez de maquillage, comme c'est mon cas, c'est conseillé aussi d'enlever le maquillage, de l'éliminer avant de faire le yoga des yeux pour ne pas courir les risques d'avoir du maquillage à l'intérieur de l'œil. L'exercice suivant, on va dessiner un infini, la forme d'un 8 avec les yeux. On va créer un rythme qu'on va accélérer et ralentir. Donc on commence un haut à droite, un bas à droite, un haut à gauche et un bas à gauche. Et 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. On va accélérer maintenant. Ces exercices s'utilisent aussi dans la danse indienne. La petite anecdote, quand je suis allée en Inde la première fois en 2004, je fais ces exercices pendant environ 1 mois à 6 heures du matin et on les faisait avec des musiciens, avec un rythme. Et donc il y a vraiment un langage, il y a vraiment une poésie dans l'expression du regard. Il y a des noms, des prénoms pour les formes qu'on fait et les rythmes qu'on fait avec les yeux. On va maintenant augmenter les rythmes de notre 8, de notre infini. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et on va inverser les 8. À nouveau, à la moitié du rythme, un haut à gauche, un bas à gauche, un haut à droite, un bas à droite, un haut à gauche, un bas à gauche, un haut à droite, un bas à droite. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1,
1, 2, 3, 4. Maintenant, rythme double, on va accélérer toujours de gauche à droite. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et à nouveau, palmine. Frottez vos mains, posez les mains sur les yeux. Et relâchez peu à peu. On va maintenant passer sur les blinking. On va fermer rapidement les yeux, cligner des yeux. Une des raisons de la fatigue oculaire, c'est la sécheresse de l'œil. Donc les blinking, les fait de clignoter les yeux va nous amener à hydrater. Donc tout simplement pendant 30 secondes, environ 10 respirations, vous allez cligner des yeux. Vous pouvez prendre un angle de vue légèrement diagonal vers le sol. Inspirez et clignez. Clignez rapidement. Et peu à peu, arrêtez votre blinking. Frottez les mains, déposez les mains sur le visage. Gardez plus ou moins les mêmes temps d'exercice, les mains sur le visage. Et finalement, ouvrez tranquillement les yeux. C'est blinking, cet exercice est spécialement indiqué pour les personnes qui travaillent à un bureau, qui passent beaucoup de temps devant l'écran, ou par exemple pour les personnes qui conduisent très longtemps parce qu'on assimile plus de rayons solaire et on va avoir plus de charges luminiques sur l'œil et donc le blinking va venir hydrater, va venir aider les yeux. Également les personnes par exemple qui étudient, qui lisent très souvent, le blinking est un très très bon exercice. Comme tous les exercices de yoga des yeux, mais spécialement celui-là. On va passer maintenant à des exercices de focus. Donc on va utiliser notre pouce droit pour suivre avec les yeux vers la droite. On ne bouge pas les regards, on ne bouge pas la tête, pardon, seulement les regards jusqu'à haut. On peut y arriver et quand on ne voit plus, on s'arrête et on revient lentement. Vers le centre. Et on va changer maintenant, bras gauche. On y va à gauche. Jusqu'à où on voit, sans tourner la tête et on revient. On peut répéter cet exercice aussi à des vitesses différentes.
Et relâchez, frottez vos mains. Vous pouvez ouvrir les yeux à l'intérieur de vos paumes de la main et après les retirer. Nous, on va travailler avec les focus loin et près. Dans l'idéal, cet exercice s'est fait plein air en regardant très très loin dans l'horizon et très près. D'ailleurs, il y a des études qui disent qu'aujourd'hui on a plus de myopie parce qu'on passe beaucoup de temps dans des espaces fermés, donc notre œil perd la capacité à regarder de loin. En tout cas, dès que vous avez l'opportunité, fixez un point très loin et très près. On va commencer avec notre pouce, donc les plus près possible, on les fixe, on l'éloigne, on revient. Si jamais on ressent de la tension autour des yeux, essayez de prendre conscience de cette tension et de la détendre, de laisser partir toute la tension nécessaire. Dernière fois. Et relâchez, frottez-vous un. Ouvrez les yeux à l'intérieur de vos mains et relâchez totalement. L'exercice suivant s'appelle Trataka, la méditation de la chandelle ou le nettoyage à travers la chandelle. On sait aussi que les yeux sont connectés au système nerveux et qui influencent donc notre système nerveux, notre mental également. Cette technique, cette kriya, est recommandée pour toute personne, sauf si vous avez des dépressions profondes ou des problèmes mentaux graves avec traitement, surtout schizophrénie, paranoïa. C'est un exercice très intense dans lequel on va se concentrer sur la flamme d'une bougie. J'ai préparé ma bougie ici. Il vous faudra donc un support pour que la bougie soit plus ou moins à niveau de vos yeux. Et donc, on va se placer avec la bougie à 1 mètre de distance minimum, entre 1 mètre et 1 mètre et demi. Dans l'idéal, si vous êtes à l'extérieur, la bougie elle doit être protégée et vous allez tout simplement la fixer pendant une quantité de minutes. Ça peut aller de 15 à 45 minutes. Aujourd'hui, on va faire moins que ça. On va faire 5 minutes en total. Avec l'idée de fixer la flamme sans cligner des yeux. Mais si jamais vous avez besoin de cligner des yeux, vous pouvez fermer les yeux et rester avec l'image de la flamme. Cet exercice est aussi décrit dans les manuels, vous pouvez le tester plusieurs fois. Trataka se fait parfois aussi au debout, s'entraîne avec un point dans les murs, avec un petit point, ça peut être une punaise, ça peut être quelque chose qu'on accroche comme des signes sur les murs. Et c'est les débuts aussi des techniques, d'autres techniques de méditation plus profondes. Trataka aide énormément à la concentration ou focus. Donc, je vous anime à ne pas partir
dans la dispersion. Si jamais vous avez des pensées parasites, tout simplement appuyez-vous dans la bougie, dans la concentration que la bougie vous amène. Donc, on va commencer à aller chercher une bougie. Et si vous ne savez pas des bougies, vous pouvez choisir tout simplement un point dans l'espace. Dans l'idéal, c'est un point sur un mur blanc. Donc, on peut tout simplement regarder voilà, un clou, une punaise, quelque chose sur un mur à environ 1 mètre de distance de nous. Il faut aussi que l'assise soit très confortable. Donc si jamais vous n'êtes pas confortable en Sukhasana, mobilisez les jambes avant d'aller à Trataka. Vous pouvez bouger un tout petit peu les jambes pour vous remettre en condition. Et ici, on va commencer notre Trataka. Donc vous pouvez mettre pause à la vidéo jusqu'à ce que vous soyez prêts, prête. Et quand vous serez prête, vous reprenez à ce moment. Donc on va commencer tout simplement par amener, pousser notre regard sur la flamme. Évitez de cligner des yeux. Si vous clignez des yeux, tout simplement refixez la flamme, concentrez-vous. Si jamais vous passez par ailleurs, vous revenez à travers la respiration. Vous allez peut-être percevoir que parfois vous perdez le focus. Ça fait partie de l'exercice. Laissez votre visage peu à peu se relâcher. Toute l'énergie excessive se relâcher. Accrochez-vous à cette image de la flamme. Ne la quittez pas de regard. Si jamais vous perdez les focus, reconcentrez-vous.
Observez les changements qui s'opèrent en vous, le calme qui s'installe. Dans les prochaines respirations, préparez-vous à nouveau au palming. Maintenant, maintenez pendant moins une minute les mains à l'intérieur des paumes et visualisez la flamme également. Là, dans l'obscurité à l'intérieur de vos yeux, ce point avec la flamme. Et au bout d'une minute, tout simplement, quand vous sentez que c'est le moment, ouvrez les yeux à l'intérieur de vos mains et relâchez vos mains à nouveau. Petit détail pour éteindre la flamme. Traditionnellement, on ne la souffle pas, on va l'éteindre avec les doigts. Vous pouvez mouiller un peu vos doigts et toucher la flamme pour l'éteindre. On considère dans la tradition du yoga que le feu il est vivant et donc on le respecte, on les vénère. Avec ça, on va finir notre cours de yoga des yeux. Cette technique, vous pouvez l'utiliser par exemple au début de vos cours ou à la fin de vos cours comme introduction à la méditation ou comme une technique totalement à part. Je vous remercie. Namaste.